I grew up on the south side of the city. J'ai grandi dans le sud de la ville. J'ai été élevé par une mère noire et un père blanc. Et j'ai surtout grandi avec ma mère. On a surtout vécu dans des quartiers noirs. J'ai été dans des écoles entièrement afro-américaines. Il y a des afro-américains qui sont actuellement opprimés par ce système, qui n'a pas été conçu au départ pour leur prospérité. Comment allons-nous résoudre ce problème de préjugés raciaux et d'injustice raciale? Comment allons-nous créer un système qui permette à tout le monde de prospérer spirituellement et matériellement? Dans notre région, les personnes des classes supérieures qui travaillent pour le gouvernement, dans des écoles et des espaces publics, sont toujours en position d'autorité. Pour cette raison, les plus riches sont de plus en plus riches et les plus pauvres de plus en plus pauvres. Quand cet écart entre les castes prendra-t-il fin? Ma famille en particulier fait partie de ces familles traditionnelles chiliennes. La religion et la vie communautaire ont toujours été très présentes. Je pensais qu'il n'y avait pas de place pour remettre en cause ces traditions qu'on ne faisait que répéter. Je désirais profondément trouver quelqu'un qui me dise « c'est bien de penser différemment, d'avoir une autre compréhension du monde ». Quand je pense à mon enfance ou à mon adolescence, c'était une société violente et divisée. Et ça s'est exprimé par la guerre. Souvent, les personnes que tu connaissais étaient tuées. Puisque c'est partout, il est très difficile d'avoir une vision de la vie qui transcende ce qui se passe. J'ai commencé à poser des questions sur la manière dont on vivait dans ce pays. Pourquoi est-on une société en guerre? Nous ne semblons pas si différents. Sommes-nous si différents? La société où je suis née et où j'ai grandi a ses propres traditions qui sont très belles et que j'aime beaucoup. Mais il y a encore cette attitude envers les filles qui les met dans une position inférieure aux garçons. Et cette attitude devient pour les filles un obstacle à la poursuite de leur éducation et au développement complet de leurs capacités. Pourquoi on ne donne pas les mêmes opportunités aux filles? Les femmes ne sont pas aussi créées par Dieu? Lorsque mes parents ont divorcé, j'avais 8 ou 9 ans. À cet âge, tu ne comprends pas vraiment les implications à long terme. Cette union, qui a été une source de vie, se brise. Je me demande comment ces émotions de peur, de colère, de rancœur et d'impuissance, comment elles mènent à la joie, à l'espoir.
a cette capacité à reconstruire l'unité dans sa famille. J'étais perdu, sans but. J'étais une personne sans aucun rêve, une personne sans aucune identité. Une des choses les plus difficiles pour un être humain est de quitter son pays, quitter sa maison, quitter sa famille. J'ai décidé de quitter l'Irak pour un certain nombre de raisons, spirituelles et matérielles. La plupart du temps, nous débattions pour prouver que mon opinion est meilleure que la tienne. Ma religion est meilleure que la tienne, et ma race est meilleure que la tienne. Est-ce que l'être humain a été créé pour développer son âme ou pour causer des destructions et créer des conflits qui n'ont pas de solution ni d'objectif commun? Grâce à nos filles, on est d'habitude levé à 7 heures de la journée. Les filles tapent à notre porte et demandent d'entrer. On n'a donc pas d'autre choix que de nous lever. Vous pouvez voir de la lumière annonçant l'aube d'un nouveau jour. J'ai grandi dans un foyer très religieux, avec la notion que la religion que je suivais était la bonne. Mais en grandissant, j'ai commencé à me préoccuper. Dieu n'approuve-t-il pas les autres religions? Si quelqu'un est né dans une autre partie du monde et appartient à une autre religion, est-il condamné? Je ne pouvais pas croire que Dieu était ainsi. Il devait y avoir une explication pour l'existence de différentes religions. En tant que médecin, on utilise des méthodes cliniques pour clairement définir la maladie du patient et pour prescrire un remède spécifique pour cette maladie. Baha'u'llah compare Dieu à un médecin divin qui tient sous son doigt le pouls de l'humanité. Et donc, d'âge en âge, Dieu nous envoie ces manifestations apportant une révélation qui peut résoudre les problèmes de cet âge. J'adore venir ici à l'aube. C'est un lieu paisible et beau. C'est le mausolée du Bab. Il est né il y a 200 ans. Aujourd'hui, cet endroit déborde de joie et de lumière. Mais au moment où il est né, le monde était plongé dans l'obscurité de l'oppression pour de nombreuses personnes. Shiraz en Perse. Le jeune Bab est un garçon exceptionnel. Son maître, stupéfait, le renvoie chez lui, disant qu'il ne peut rien enseigner à cet élève doué. Alors que les autres enfants jouent, le Bab préfère prier et méditer seul. Alors qu'il grandit et devient un jeune marchand, il est admiré pour sa piété, sa douceur et son sens de la justice. La vie des gens à travers la Perse sera, avec le temps, transformée par sa présence parmi eux. Au milieu du 19e siècle, il y avait un sentiment mondial d'attente messianique. Et en Iran, il y avait un jeune homme appelé Mullah Hussein qui n'avait pas seulement ressenti cette attente, mais était convaincu que le promis dont il était à la recherche était déjà dans le monde et que c'était sa mission de le rechercher et de le trouver. Un soir de printemps en 1844. Mullah Hussein, un jeune érudit et chercheur de vérité, est en quête du promis.
Après de nombreuses semaines de prières et de jeûnes, Mollah Hossein se sent attiré, comme par un aimant, vers la ville de Shiraz, renommée pour le parfum de ses roses et le chant de ses rossignols. Au crépuscule, alors qu'il arrive épuisé aux portes de la ville, un jeune homme rayonnant s'approche de Mollah Hossein et le salue comme s'il était un ami de longue date. Comblé par cet accueil, Mollah Hossein accepte l'invitation de cet étranger et se rend chez lui. Durant cette mémorable nuit, a lieu une conversation qui changera la vie de Mollah Hossein et tout le cours de l'histoire de l'humanité. Alors que la conversation continue jusqu'aux premières heures du matin, Mollah Hossein est stupéfait de découvrir que chaque réponse qu'il reçoit à ses questions appuie sans l'ombre d'un doute l'affirmation de son hôte, qu'il est le Bab, le promis, inconnu d'un monde endormi. Le jour promis par Dieu s'est levé. Je trouve si intéressant qu'immédiatement après la déclaration du Bab à Shiraz, en Perse à cette époque, de l'autre côté du monde, Samuel Morse envoyait son tout premier code Morse de Washington, D.C. à Baltimore. Mai 1844. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, un message est envoyé instantanément d'une ville à l'autre. Le message, qu'est-ce que Dieu a fait? Et d'une certaine manière, c'est comme si deux moyens de communication ont été donnés en même temps à l'humanité. La déclaration du Bab a ouvert la voie pour que l'humanité soit unie dans un sens spirituel, mais les avancées dans les télécommunications depuis le premier code Morse ont engendré un progrès sans précédent de la science et de la technologie qui ont uni l'humanité. La première fois que j'ai entendu parler des enseignements, c'était ici, à Vienne. Au départ, je n'étais pas intéressé. Et j'ai réagi avec sarcasme. Je ne croyais pas qu'une telle chose pouvait exister. C'est impossible qu'il y ait une nouvelle religion. Donc, j'ai décidé de mener ma propre recherche et de ne pas écouter les autres, mais seulement mon cœur. Chacun de mes pas était accompagné par la peur. Je me suis alors demandé, aurait-on autant de chance? Est-ce que j'ai autant de chance que Dieu ne nous ait pas abandonnés, ni nous, ni l'humanité? Il nous ait envoyé un nouveau messager. Et ça, durant ma vie? Dans les jours et semaines suivant la déclaration de la mission du Bab à Mollah Hossein, plusieurs autres personnes ont reconnu le Bab indépendamment, et le Bab les envoya dans différentes provinces pour répandre ses enseignements. Des milliers ont répondu, mais les autorités ont été alarmées. Certains ont contesté la validité des enseignements du Bab, tandis que d'autres étaient très attirés par ces enseignements. But there were also some that were very attracted to these teachings. Vous vous rappelez de cette histoire qu'on a lue sur Vahid? Lorsque le Shah a entendu parler du mouvement Babi et qu'une personne enseignait les gens dans sa ville à Shiraz, il décida d'envoyer quelqu'un, Vahid, qui faisait partie des plus érudits d'Iran à cette époque, en droit, sciences et religion, et était un homme distingué et respecté par le Shah et la société iranienne. Missionné par le Shah pour enquêter sur les revendications du Bab, le fier et accompli Vahid se trouve complètement impuissant face à la sagesse du Bab. Après leur troisième entretien, Vahid décide de tourner le dos à son statut terrestre et de consacrer sa vie entière au service du Bab. Comme des milliers d'autres, l'acceptation du Bab par Vahid et sa dévotion envers lui
l'amèneront à offrir sa vie même à la cause qu'il avait embrassée. Au temps du Bab, le clergé essayait de dominer le peuple à travers des traditions et des dogmes qu'on répétait encore et encore sans comprendre pourquoi. Tout évolue, et cette évolution s'applique aussi à la religion. Alors, reconnaître ces récentes manifestations libère l'âme et nous rapproche du Créateur. Quand j'ai entendu parler du Bab, j'ai aussi découvert l'histoire de Tahiré et ça m'a profondément touchée. Tahiré était une femme éduquée à une époque où les filles n'apprenaient ni à lire ni à écrire. Tahiré a été la première femme à accepter les enseignements du Bab. Elle comprit que ces enseignements étaient différents de ceux du passé et marquèrent l'aube d'une nouvelle ère. Et pour cette raison, un jour, elle est entrée dans une réunion d'hommes avec son visage découvert, sans voile. Cette action a causé un choc total pour les hommes dans cette réunion. Mais en faisant cela, Tahiré a démontré qu'il était maintenant temps de se débarrasser des préjugés et des superstitions du passé et de passer à un nouveau jour. Look up, look up, look up. Look up, look up, a dawning day draws its first breath. The world grows light, our souls begin to glow. Des milliers de disciples du Bab ont été arrêtés et tués. Tahiré elle-même a été arrêtée et brutalement assassinée. Il est dit qu'avant son exécution, elle a dit « Vous pouvez me tuer quand vous voulez, mais vous ne pourrez jamais empêcher l'émancipation des femmes. » Let warring waves be banished from the world. Let justice everywhere its carpets throw. May friendship ancient hatreds reconcile. May love grow from the seed of love. La popularité du Bab grandit au point où les autorités ne voyaient finalement aucune autre manière d'arrêter l'expansion de sa foi que par son exécution. Donc, en 1850, l'ordre de son exécution a été ordonné. Lorsque le Bab adresse la foule dans la cour de la caserne à Tabriz, à ce régiment qui a reçu cette terrible mission de mettre à mort un des messagers de Dieu, je pense que c'est très émouvant parce que le Bab est avec ce jeune disciple à ses côtés, Anis, qui voulait donner tout son être. Puis, le Bab utilise Anis comme un exemple pour la foule. Si vous aviez cru en moi, ô génération rebelle, chacun d'entre vous aurait suivi l'exemple de ce jeune homme qui était supérieur à la plupart d'entre vous. Le jour viendra où vous me reconnaîtrez. Ce jour-là, j'aurai cessé d'être parmi vous.
Je pense qu'un des éléments par lequel le cœur est attiré par rapport au martyr du Bab, c'est cette idée de sacrifice. Sa seule motivation était de porter le message de Dieu à l'humanité. Au début, cette plante était une petite graine. Puis, la graine a germé pour devenir une plante. Tout comme la graine, si le Bab ne s'était pas sacrifié, nous n'aurions pas connu Baha'u'llah. Le Bab signifie la porte. Il est venu ouvrir la voie à une nouvelle révélation pour amener une nouvelle civilisation. Les autorités pensaient avoir éteint la lumière du Bab, mais en réalité, avec son exécution, un nouveau pouvoir a été libéré dans le monde. Il a définitivement rompu avec le passé et préparé la voie pour la venue de celui que Dieu rendra manifeste, Baha'u'llah. Bagdad, avril 1863. Baha'u'llah, l'un des quelques éminents disciples du Bab à survivre au massacre des années précédentes, déclare à ses compagnons qu'il est le grand éducateur divin, annoncé par le Bab. Pendant les 3 décennies suivantes, une révélation divine s'est déversée sans interruption de la plume de Baha'u'llah, inspirant les personnes de tous milieux à découvrir leurs nobles qualités et à créer un nouveau modèle de vie. Afin d'apporter ses enseignements à l'humanité, Baha'u'llah a enduré l'emprisonnement, la torture et l'exil. Mais la lumière allumée par le Bab, maintenant rallumée et ravivée par Baha'u'llah, ne peut pas être éteinte. Baha'u'llah conseille l'humanité. Ô peuple et fratrie de la terre qui êtes ennemis, tournez-vous vers l'unité, afin que brille sur vous l'éclat de sa lumière. Cette dispensation est unique par rapport à toute autre dispensation religieuse dans l'histoire, parce que 2 manifestations de Dieu se sont succédées de très près. Et d'une certaine manière, la mission du Bab était de préparer l'humanité pour la splendeur, la lumière de la révélation de Baha'u'llah. On avait ce préjugé de caste. Mais après avoir reçu les enseignements de Baha'u'llah, on a commencé à penser différemment. Mais alors, les gens nous ont harcelés. Ils disaient « Oh, ils vont manger chez la caste intouchable. Il a dormi chez un forgeron. » Beaucoup de personnes me disaient et faisaient des accusations différentes. On a vécu l'humiliation sociale. Mais on croit que si on ne tolère pas ces humiliations,
on ne peut pas progresser. Ma famille a un lien de parenté avec le Bab. L'oncle du Bab était mon arrière-arrière-arrière-grand-père. Mais des millions de personnes dans le monde ont une connexion spirituelle avec le Bab. En réalité, tout le monde, toute l'humanité a une connexion spirituelle avec le Bab et Baha'u'llah. Ils sont venus pour rassembler tout le monde en une seule famille. Tous les problèmes auxquels on fait face collectivement en tant qu'humanité sont comme une maladie. Et la révélation de Baha'u'llah est ce remède. Elle va donner la vie. C'est donc de notre responsabilité de la traduire en actes. Un arbre mature est celui qui produit des fruits pour que d'autres en bénéficient. Un des signes de la maturité est le service aux autres. Donc, de la même manière, l'humanité a grandi et a maintenant atteint son niveau de maturité. Et c'est dans ce contexte qu'on essaie ici d'être aussi au service de l'humanité. Ce groupe avec lequel je travaille apprend comment il peut faire avancer les connaissances sur la production alimentaire pour que la communauté autour de nous puisse bénéficier de cette connaissance. Je vous souhaite la bienvenue à l'inauguration du Centre Ngungu pour l'agriculture communautaire qui a appris à offrir au cours des 10 dernières années un programme d'éducation communautaire. Okay, so from the weeds that we've picked, what are the names of these species? The farmers donate their local seeds and we plant them here. Les agriculteurs donnent leurs semences locales. On les plante ici et on étudie avec la communauté locale pour qu'il n'y ait pas de dépendance excessive à l'égard des semences certifiées. Les personnes que vous voyez ici sont les promoteurs en agriculture. Donc, nous croyons la théorie et la pratique. Voici le jour de Dieu que j'avais l'habitude de lire. Des efforts seront exigés de nous, êtres humains ordinaires que nous sommes. Dieu nous a donné la bonté de transformer le monde en un paradis auquel on a tous espéré. Pendant longtemps, on avait peur de venir ici, parce qu'on ne connaissait pas les voisins et que personne ne participait aux activités. Une fois qu'on a commencé à trouver des jeunes et qu'ils ont démarré leurs propres activités de base, leur entourage a commencé à participer et à laisser des inconnus entrer dans leur quartier. Petit à petit, on a pu constater qu'on ressentait un sentiment de sécurité et que l'interaction était facile avec tous les voisins du quartier, chose qu'on ne pouvait pas avoir il y a 5 ans. Les voisins eux-mêmes se lèvent pour servir, amènent leurs enfants aux activités et se soucient des enfants de toute la communauté, pas seulement des leurs. Faire ces activités dans la communauté est incroyable, car on peut se rendre compte de la manière dont les enfants changent. Et quand ça se passe avec les enfants, ça se répand dans tout le quartier, ça s'étend. Et c'est ce qu'on veut faire, non ? Apporter le message d'unité de Baha'u'llah au monde entier, de transformation individuelle et spirituelle,
et inclure le service dans nos vies. Je ne pense pas pouvoir voir ma vie sans le service. Je pense qu'elle serait incomplète. Depuis que le temple a été ouvert, les gens ont commencé à y venir de manière spectaculaire. Les occasions de rapprocher les âmes de la révélation de Baha'u'llah sont infinies. Indépendamment des efforts que nous faisons pour apporter la révélation de Baha'u'llah à la population, Baha'u'llah est déjà en train de se lier à chaque âme à Santiago. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas empêcher. Dans les écrits de Baha'u'llah et du Bab, le concept d'adoration est quelque chose qui est lié au service. Le Bab dit « Les jours où l'adoration passive était jugée suffisante ont pris fin, et l'heure est venue où seuls les motifs les plus nobles, appuyés par des actes d'une pureté immaculée, peuvent trouver grâce auprès de lui. » La vision de cette maison d'adoration est celle dans laquelle des personnes, de toute origine et de toute condition sociale, viennent prier, mais elles sortent aussi de ce temple pour accomplir des actions qui rendent service à l'humanité. Il y a quelques mois, je ne savais pas vraiment ce qu'était la foi Baha'i. Donc je suis allée au temple pour la première fois et j'étais si touchée d'être là que je voulais en apprendre plus. Alors j'ai rencontré autant de personnes que possible. Je suis allée à des réunions de prière et c'est comme ça que j'ai rencontré cette communauté. Et ils m'ont parlé du travail qu'ils faisaient dans le quartier. Et c'était pour moi la manière la plus évidente de travailler pour l'unité et la paix, en commençant au niveau de la communauté, et de vraiment travailler pour rendre ce monde meilleur. Alors j'ai senti que je devais m'impliquer dans ça. I had to get involved in that. Je cherchais à comprendre la religion et je suis allé à la maison d'adoration et je me suis assis et j'ai écouté le programme qui était présenté. Essentiellement, cela me parle, cette vision de qui on est en tant qu'individu et en tant que collectif. Nous sommes une seule famille humaine, non pas des races distinctes. Ce doit être une solution spirituelle à ce problème. Beaucoup de personnes, lorsqu'elles viennent dans ce temple, ressentent cet esprit en franchissant la porte. Elles veulent savoir comment elles peuvent reproduire cela dans leur propre quartier, dans leur propre communauté. Des Baha'is et leurs amis ont essayé d'apprendre à faire ça depuis un certain temps, en réunissant chez eux tout le monde de leur quartier, de leur rue, pour faire des prières, pour parler des besoins de leur communauté. Puis ils sortent et essayent de développer des capacités pour qu'elles puissent répondre aux besoins de leur communauté. Ce message que Baha'u'llah apporte est l'outil éducatif pour nous sortir de cette obscurité. Dans notre pays, on a pour tradition de préparer le soumalak. On le cuit toujours vers le premier jour du printemps. Le processus de cuisson est assez complexe et ça nécessite la participation de beaucoup de personnes. De la même manière, on doit travailler pour l'éducation et l'amélioration de la société.
Environ 50 jeunes participent au cours d'éducation spirituelle. Le programme a eu un impact majeur sur les filles en les aidant à reconnaître l'importance de l'éducation dans leur vie. Alors, tout comme on partage le délicieux soumalak avec d'autres, on partage les enseignements et le programme avec d'autres. On est maintenant près de 200 personnes qui essaient de contribuer à l'amélioration de notre village. Ces enseignements sont les meilleurs outils pour l'unité et le progrès de notre village. Femmes et hommes partagent la même responsabilité pour le progrès de la société. Et les résultats qu'on atteint appartiennent à nous tous, non seulement à notre village, mais au monde entier et à toutes les nations. Les enseignements de Baha'u'llah et du Bab ont une résonance particulière dans le contexte de l'Irlande du Nord. C'est une société qui a été divisée, dès le départ, selon des clivages religieux. On a traversé en voiture 2 communautés qui marquent fortement leur territoire par des symboles dans le quartier et disent « Voilà qui on est, tu dois t'identifier à cette allégeance spécifique ». Dans le contexte de Belfast, le centre communautaire joue un rôle significatif, car il représente quelque chose qui essaie de connecter les gens avec quelque chose qui est pour tout le monde. Donc, vous vous rappelez qu'on parlait de la gratitude et d'être reconnaissant, et pourquoi on doit être reconnaissant? Ah oui, vous vous souvenez. C'est un quartier très divers et beaucoup de ceux qui vivent ici sont des jeunes. Ils ont eu un aperçu de ce à quoi ça ressemble quand des gens travaillent ensemble. On a essayé de l'embellir pour que ce soit aussi un lieu où les gens peuvent venir et sentir l'esprit de ce que le bâtiment physique représente, qui est que si puissante est la lumière de l'unité qu'elle peut illuminer toute la terre. Dans notre processus pour inviter les amis de ce quartier au centre communautaire, ce qu'il y a derrière est l'unité de l'humanité. C'est le principe motivant. On essaye de travailler avec des jeunes qui peuvent avoir une vision pour un avenir d'une Irlande du Nord unie. L'enseignement essentiel de Baha'u'llah est l'unité de l'humanité. Ta première allégeance est à l'humanité, et ça doit remplacer l'allégeance à ta nation ou à ta tribu. Ces 3 dernières années, on s'est réunis pour servir ensemble. Tout le monde dans le village, les leaders communautaires, les travailleurs sociaux, les chefs d'entreprise, les banques communautaires locales et les parents des enfants qui participent aux classes Baha'i pour enfants. Ils nous aident tous avec ce projet de service. Je sers en tant que chef de village depuis 21 ans. Lorsque le programme Baha'i a commencé, j'ai été invité à consulter avec eux. Parce que les activités Baha'i ont lieu dans nos communautés, mon travail de chef de village est facilité.
car notre village est maintenant sûr et sécurisé. Je reçois des suggestions et l'éducation spirituelle du programme Baha'i aide notre communauté à se développer encore plus. Il est essentiel pour les enfants de venir aux classes pour enfants et de recevoir une éducation spirituelle. Comment être honnête, comment marcher sur le sentier de la vérité, comment développer la patience. Il ne devrait y avoir aucune caste. Les différents groupes ne devraient pas être séparés. Il devrait y avoir l'unité de l'humanité dans le monde. Ça se passe en ce moment. C'est une avancée très importante. À travers les enseignements et les principes de Baha'u'llah, on voit des changements dans la vie quotidienne des gens, dans le langage qu'ils utilisent, leur comportement, leur travail. Dans leur vie quotidienne, on voit les enseignements de Baha'u'llah traduits en action. Smiles everywhere. Everywhere, everywhere. Okay, go on. Ready? You got a flat tire, I got a spare. I got a spare. So we're going to color it straight. We can all paint one and then look at them and be like, okay, that's it. This is what we're working towards, just so we have something that we've actually done, and then it's easy to learn or think about how we're here. On travaille ensemble sur un atout pour notre famille. In Tonga. Au Tonga, la création d'un atout est avant tout une création collective. Quand on regarde un magnifique natou, ce qu'on voit est une patience et un amour incroyable, et un groupe de personnes qui ont été capables de travailler pour quelque chose de beaucoup plus grand qu'elles-mêmes. Vous savez, on essaie de créer quelque chose qu'on fait ensemble en tant que famille unie. Hier, je participais, mais j'ai eu les larmes aux yeux. Parce que je sais que c'est quelque chose qui va améliorer l'unité de notre famille. On voulait vraiment le faire durant cette année spéciale du bicentenaire de la naissance du Bab. Il y a une très belle citation du Bab qui dit que toute personne qui possède un pouvoir sur une chose doit l'élever à son plus haut degré de perfection, afin qu'elle ne soit pas privée de son propre paradis. Si on a le contrôle sur la culture de notre famille, comment on l'élève aussi à la perfection? Si on a une vision de nos communautés qui pourrait être plus belle et plus unie, on a la responsabilité d'essayer de travailler dans cette direction. C'est une belle manière de prendre du recul ou de développer un sens de mission qui est aligné avec les enseignements du Bab et de Baha'u'llah. Ils apprennent ensemble et ils comprennent que le travail dans la famille profite à la communauté tout entière et que ce ne sont pas deux éléments séparés. Voilà ce que Baha'u'llah a fait pour nous. Il y a une équipe d'amis proches ici à Vienne. On est tous d'origines différentes. Il y a des Persans, des Autrichiens, des Arabes. C'est une bénédiction pour nous de prendre la responsabilité de contribuer à la construction de nos communautés.
Naqra et Hamoudi sont tous les deux kurdes, et le reste d'entre nous sommes arabes. Peut-être que cette rencontre n'aurait pas lieu dans d'autres endroits, pas vrai? Je pense qu'une des choses les plus importantes qui a transformé ma vie a été de trouver le sentier du service. Le café des langues est une idée qui est venue du programme des préjeunes. Comme les préjeunes de 11 à 15 ans sont à l'école et qu'ils ont rapidement appris la langue locale, ils sont capables de rendre service à leurs aînés et aux personnes ayant des difficultés à apprendre la langue. Cette tranche d'âge a tellement de talent et en même temps ils ont une forte raison d'être et une passion à bâtir des communautés vibrantes. On voit ici la vraie attraction vers la beauté. Quand autant de personnes de religions et d'origines différentes se rassemblent en tant que communauté unie et qui se soutient, on peut voir le mouvement de toute une population vers les enseignements de Baha'u'llah. La vérité incontestable est l'amour. L'amour est ce qu'on a en commun avec tout le monde dans notre société. L'amour est la raison de notre existence. Ô peuple de la terre, en vérité, la resplendissante lumière de Dieu est apparue parmi vous, investie de ce livre infaillible, afin que vous puissiez être guidés vers les voies de la paix et, avec la permission de Dieu, que vous sortiez de la nuit vers la lumière et sur ce long chemin de vérité.